Darknet, on va aussi retrouver ce qu'on appelle alors là communément le Dark Web ou le Web sombre, et qui lui, comme le Deep Web, comme par le web classique, est accessible aussi avec un simple navigateur, mais cette fois on navigue dans le Darknet et puis sur Internet directement. Donc des Darknet, il y en a plusieurs. Voilà. Le plus connu historique, c'est le réseau Tor. Il y en a d'autres qui globalement fonctionnent plus ou moins de la même manière. Certains vont avoir une typologie qui ressemble à l'Internet classique, d'autres vont s'appuyer sur du P2P, vous savez, les protocoles qui permettaient à une certaine époque d'échanger des films ou des MP3, on ne peut pas le dire, mais on le faisait. Voilà, donc ils ont tous des façons de fonctionner différentes, mais globalement on est relativement caché et anonyme sur ces réseaux-là. Je vais vous expliquer plus en détail comment fonctionne Tor et pourquoi, quand on parle par exemple d'anonymat, pourquoi c'est assez compliqué en fait pour des enquêteurs de remonter à la source, parce que le principe du réseau Tor, qui est dit un réseau en oignon, fait que ça se base sur le chiffrement asymétrique avec des jeux de clés, ce qui fait que c'est assez compliqué de remonter à la source. Donc là, on va rentrer un tout petit peu dans la technique, mais c'est les deux choses qu'il faut connaître pour comprendre comment fonctionne le réseau Tor.